Avec le Québec, là déjà, je le sens déjà là-dessus. Ah, puis alors. Bonjour. Bonjour à tous, je vais vous laisser le temps de vous installer tranquillement. Vous avez vu que vous avez tous des dossiers avec le plan de la réunion. Ne vous inquiétez pas. Signal, c'est bon, on y va. Ok, d'accord. Donc, comme je vous rappelle, le ministère de la Santé nous a embauchés pour un très beau contrat, véhiculer tous les dangers de la pilule de troisième génération. Donc, nous devons être objectifs, pragmatiques, nous devons aller à l'essentiel et très rapidement. Donc, on doit informer le public. Qu'est-ce qu'on doit dire aussi aux médias? Donc, ce que nous allons voir avec vous, Alice, Frédéric. Nous avons un budget qui est de 1,5 million d'euros qui peut être susceptible de changer, comme nous avons vu déjà, vous êtes parti sur une base de 1,5 million d'euros, ce qui me semble. Pour cela, nous avons recruté 3 personnes. Donc, Madame Megan Thomas, gynécologue, Mihaela Rudzeva, qui est une cliente porte-parole des consommatrices de pilules, et Monsieur Beck, qui fait partie des laboratoires Bayer. Donc je vous présente l'équipe. Donc monsieur Toussaint, notre secrétaire, Madame Trescart, notre directeur média planner, pardon, notre chef publicitaire Sandra Miller, et notre attachée de presse Alice Kozanik. Et enfin Nadejda Kitchoukova, notre juriste. Donc je rappelle les règles, nous devons être calmes, compréhensifs et on fait des tours de table. Est-ce que ça vous va vous tous? Ouais. Ok, donc dans les dossiers, vous avez tout, comme je répète, vous avez un flash code si vous voulez flasher avec vos téléphones pour voir en direct tous nos dossiers qui sont à la suite, ou un code URL ici. Vous pouvez vous connecter directement avec vos ordinateurs, suivre en direct. Ok, ça vous va? Donc on va commencer avec notre point, avec notre attaché de presse, qui va nous faire un résumé de la situation, où on en est avec les médias. Oui, ici. Bonjour, je suis attachée de presse pour Com Corporation. Donc je vais d'abord vous parler de l'ambiance médiatique. Donc les pilules de troisième génération plus Diane 35 prescrites au départ comme un médicament contre l'acné, on ces derniers jours fait couler beaucoup d'encre. On va jusqu'à dire qu'elle provoque la mort. Donc comment ne pas réagir à ça? Donc on parle de limitation de prescription de celle-ci. 3 plaintes avaient déjà été déposées contre Bayer. Le syndicat de médecins libéraux FMF a décidé de porter plainte contre l'Agence nationale de sécurité du médicament en vue d'obtenir le retrait des pilules de 3e et 4e génération. 30 nouvelles plaintes en janvier contre la pilule contraceptive. L'État s'est emparé de l'affaire et le Conseil de l'Agence du médicament travaille sur les risques réels de celle-ci. Donc le 30 janvier 2013, Diane 35 a été retirée de la vente. 4 personnes sont mortes depuis 1987. Selon l'agence, le médicament n'est pas une pilule
présentation de risques avec des conséquences de thrombolies veineuses, a détaillé donc, mercredi 30 le professeur Dominique Maranecci, directeur de la l'ANS. L'ANSM a annoncé ce mercredi qu'une procédure d'arbitrage communautaire avait été initiée afin d'obtenir le retrait de toutes les autorisations de mise sur le marché délivrées par les États membres. Donc plusieurs médias en parlent. Donc, nous avons d'abord la télé avec les informations de 13h, de 20h, les radios comme France Inter, Radio France, les magazines, donc on a Maxime, Marianne, Le Point, et bien sûr Internet et les réseaux sociaux. Il est évident que d'autres médias devraient en parler, comme les magazines féminins et surtout les plus lus chez les adolescents, donc et surtout les jeunes adolescents, comme Pierre et Julie. Et la radio aussi devrait plus en parler, parce que pas beaucoup de radios en parlent. Donc les émissions de radio les plus écoutées par les jeunes, comme par exemple Aldo FM ou encore Énergie. Donc on est d'accord sur les cibles plus jeunes. Oui. Vous écoutez la radio Oui, de temps en temps, j'écoute, mais je n'ai pas entendu. C'est un point essentiel qu'il faut qu'on marque. Donc voici mon article pour mettre sur le site du gouvernement en ajoutant un onglet. Vous avez bien eu l'accord, hein, pour Oui, je suis d'accord. Donc moi personnellement je pense que tout doit être dit. Il est évident qu'il faut alerter mais pas alarmer. Il faut que toutes les femmes sachent de quoi il s'agit. Il faut qu'on arrête de leur cacher la vérité pour qu'elles aient plus confiance. En revanche, la manière de le dire ne doit pas faire peur. Je suis assez d'accord là-dessus, hein, Maria. Et je voudrais ajouter qu'il existe le risque de faire de la diffamation, simplement un peu avec les faits médiatiques, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la presse qui ne sont pas certifiées par les organes juridiques, qui ne sont pas vérifiées. Donc ne pas aller trop vite. C'est ça, il faut bien vérifier. Et juste une question, la page internet de l'uniforme, c'est déjà publié? Oui, c'est déjà publié, oui. D'accord, mais l'article n'est pas encore mis en ligne. Non, pas d'accord. Et aussi le site soit protégé, avec les données sur le site, soit protégé par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il faudra que vous vérifiez ça. D'accord. Donc l'actualité doit être tempérée. On ne va pas commencer par le nombre de morts ou le nombre de plaintes. Je confirme ce que vous dites. D'accord. On devrait dire que les plus gros risques sont dans les premiers mois qu'on prend la pilule. Et il faudrait aussi que les femmes puissent contacter immédiatement ou consulter un site, et poser des questions et que les spécialistes puissent leur répondre. Et aussi le numéro de téléphone qui a été mis en place. L'appel qui a été mis en place, il faudrait relancer. Oui. Donc voilà. Et enfin, pour finir, les répercussions, on a eu le cas d'Angleterre où, à cause de l'affolement des femmes, elles n'ont plus pris la pilule et du coup, il y a eu beaucoup d'IVG à la suite de ça. Et d'ailleurs, on peut voir, comme aujourd'hui, dans le ce matin, où apparemment le nombre d'IVG a augmenté. Aussi, les entreprises pharmaceutiques connaissent des chutes économiques. Et certaines femmes, elles ne veulent pas arrêter la prise de GEN35 car elles ne trouvent pas d'autres moyens pour l'acné. Donc le problème ici, ça serait être prête à mettre son sang en danger pour l'avortement. D'accord, donc on doit continuer à véhiculer d'autres moyens de contraception, on est d'accord. Parce qu'il ne faut pas que les jeunes filles arrêtent de prendre la pilule. Merci beaucoup. Le problème éthique, c'est ce qui va être mon titre dans le journal. C'est quoi? C'est une sorte de slogan, une accroche? Ouais, c'est plus un slogan. Un slogan. D'accord. Vous êtes d'accord pour tout dire au public? Alors, Dire, moi, je suis maintenant la parole, je ne suis pas très d'accord. Je vous ai expliqué un petit peu plus mon point de vue tout à l'heure, mais voilà, je représente les laboratoires d'ailleurs. Je ne suis pas très d'accord de tout dire aux lecteurs de la presse et à tous les téléspectateurs ou à toute personne voulant chercher l'information. Je pense qu'il faut cacher certaines choses. On parle de 4 morts, oui, bon, 4 morts. Hein, on peut mourir aussi en prenant du Doliprane, hein, c'est une chose. Mais voilà, on parle de 4 morts, je pense que ça affole un petit peu trop la population. Je pense qu'il ne faut pas tout dire, il faut cacher certains aspects du problème. Oui, mais l'information doit être vérifiée. Oui, on est d'accord. En plus. Donc sur quoi, quel type de stratégie on parle? On dit tout ou on ne dit pas tout? Moi, je veux que Moi j'ai 2 dossiers. Oui. Donc un où il faudrait tout dire et un où on ne dit pas tout. D'accord, donc vous avez fait plusieurs articles à véhiculer à la presse, c'est ça? C'est ça. Donc
D'accord, donc tout est déjà pris, il y a juste à améliorer. d'accord, donc là, moi, je veux qu'on réfléchisse sur ça maintenant, tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on n'aime pas. Tout dire, tout cacher, enfin, après, il y a une moyenne. Enfin, après, je veux dire, le problème, c'est qu'on n'a pas envie que les clientes, les patientes, elles aient plus confiance en nous, parce que si elles ont plus confiance en ce qu'on dit, si on nous fait le malheur de dire une erreur, que ce soit pas bien vérifié, que ce soit pas bien utilisé, on est complètement. Donc, il faut faire attention. D'accord. Donc, Et en plus, je pense qu'il ne faut pas faire peur quand même aux patients, aux clients, parce que dire tout peut poser. faites référence au nombre de morts. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que trop de choses a été cachées depuis trop longtemps? Parce que les problèmes sur la pilule sont assez récurrents depuis pas mal de temps. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement profiter entre guillemets de cette occasion pour justement alerter un peu les jeunes femmes, les femmes et pouvoir un peu Non, éventuellement, on peut tout dire, excepté de mentionner ce dont on a besoin déjà, ou de mentionner un chiffre. D'accord. Parce que ne pas dire. Parce que dire des chiffres, c'est vraiment être très certain. précis et très Avec des réel. recherches. Parce que ne pas dire ne veut pas dire mentir. Voilà. Quand on ne dit pas les choses, ça ne veut pas dire qu'on ment. D'accord. Donc, Oublier de Ouais. On peut peut-être tout dire, être clair, mais pas poser des chiffres et une précision comme ça. Bon, on donne l'essentiel sans chiffres. Ouais, et on attend d'avoir les recherches pour pas avoir de problème au niveau de la loi. Ouais. D'accord. Donc, un point de vue sur les molécules, qu'est-ce qui agit avec vous, Mégane? Thomas. je vais juste passer une fiche concernant avec les filles. Et qu'est-ce que c'est cette fiche? C'est un petit récapitulatif sur la pilule de On va vous le mettre. Voilà, donc pour ma part, je vais tout d'abord faire un bref rappel sur ce qu'est la pilule progestative. Donc tout d'abord, la pilule bloque l'ovulation par une combinaison d'hormones de synthèse, notamment le progestatif lévonorgestrel dans les pilules de première et seconde génération. Elle modifie l'endomètre, donc la muqueuse qui se trouve dans l'utérus, donc qui ne peut pas accueillir d'œufs, et c'est une modification également de la glaire cervicale qui empêche les spermatozoïdes de franchir le col. Donc elle rencontre quand même certains inconvénients puisque les patientes ont des risques de nausées, des douleurs mammaires, une potentielle prise de poids, ainsi que certaines contre-indications selon des pathologies ou des cas particuliers avec la prise d'autres traitements. Par contre, on remarque quand même certains avantages qui ne sont pas négligeables, puisqu'en effet elle est efficace à 100% dès le produit comprimé. Elle est réversible de son arrêt, les cycles sont réguliers et les règles sont beaucoup moins importantes, moins longues et moins douloureuses. Ce qui explique ce chiffre, 57,2% des femmes utilisent la pilule comme contraceptif, ce qui est le moyen de contraception le plus utilisé en France. Uniquement en France, que vous allez voir par la suite. Donc mise au point dans les années 80, la pilule troisième génération avait pour but de limiter les effets indésirables liés aux pilules de première et seconde génération, donc les inconvénients précédemment. Et pour cette pilule, 40% des femmes en France utilisent l'outil. Ok, donc c'est 40% des femmes qui vont contre ça. Voilà, tout à fait. Donc il y a des nouveautés, si on peut dire ça comme ça, pour cette pilule. Les doses en oestrogène et en progestérone sont beaucoup moins élevées, elles sont appelées microdosées. Et il y a 3 nouveaux progestatifs, donc le désogestrel, le gestodel et le zospyrénone. Et ce sont ces progestatifs-là, ces composantes qui doublent le risque de thrombose veineuse, c'est-à-dire la formation d'un caillot sanguin dans les veines qui peuvent aller boucher les artères qui irriguent les poumons. Donc là, voilà quelques chiffres pour illustrer l'utilisation de cette pilule. 55,5% des femmes de 15 à 49 ans l'utilisent, dont 70% des moins de 35 ans et dont 83% des 20 à 24 ans. Donc c'est Intéressant pour notre site. des parts assez importantes. Ce que disait d'ailleurs, je crois, l'attaché de presse, qui me parlait qu'il n'y avait pas assez d'informations pour les très jeunes, pour les 15 à 20 ans. Mais là, clairement, s'il y a un plan d'action à faire par rapport à l'information, ce sera sur cette tranche. Nous, on est parti 15-25 ans. 15-25 ans. Et la tranche max, c'est déjà un peu vieux, 15 ans. Qu'est-ce que vous... il faudra informer avant.
Donc c'est pour ça qu'avec vos magazines de girly qui touchent à peu près les 8-10 ans, 8-15 ans, c'est ça. Donc avant de prendre la pilule, qu'ils soient déjà informés avant de faire la première erreur. D'accord. Après, peut-être à mettre un aspect plus pédagogique. Oui, à travailler avec tout ça. Voilà. Après, je me suis renseignée également sur la pilule. J'avais vu que c'était dans les premiers mois que c'était plus risqué, donc c'était aussi pour ça que c'est vrai ou pas? Ce n'est pas une conséquence, c'est qu'en fait les médecins ne doivent normalement pas prescrire une pilule de 3e génération pour une première utilisation. En fait, les jeunes filles qui utilisent une première pilule, Et ça arrive souvent. ça arrive plus fréquemment. D'accord. Donc un autre truc à toucher, encore la sensibilisation. La sensibilisation des médecins directement, des spécialistes. Donc pour ma part, à la clinique du Parc Clémenceau à Paris, je fréquente les patientes au quotidien. Et donc leur état d'âme est bien sûr l'inquiétude, elles se posent énormément de questions, elles sont dans le doute, elles se plaignent d'un manque d'informations, je pense que vous pouvez confirmer ça. Voilà. Et elles ont également peur des conséquences. D'accord, bon, Donc, en ce qui concerne mon point de vue sur les dispositifs d'information, je pense qu'en premier lieu, la chose la plus importante est de sensibiliser le corps médical absolument, afin qu'il prenne plus de temps pour chaque patiente, qu'il les connaisse mieux, qu'il puisse les conseiller au mieux sur le type de contraception à prendre, puisque la pilule est souvent un automatisme, la première contraception qu'on prescrit, mais il y a une multitude de choix que les femmes ne connaissent pas forcément. Donc je pense tout d'abord au corps médical. Ensuite, des interventions de gynécologues ou de médecins dans les collèges et lycées auprès des jeunes filles peut être également intéressant. Et aussi la mise à disposition de brochures complètes sur les multiples choix de contraception dans les cabinets médicaux, excusez-moi, avec pareil, les questions les plus fréquentes qui reviennent, qui sont répondues avec détail. Oui, et donc là, voilà quelques chiffres à l'échelle internationale pour montrer que chaque âge a sa contraception, puisque vous voyez qu'en premier lieu arrive la stérilisation, puis ensuite le stérilet, et ensuite la pilule. Donc nous, en France, c'est en premier lieu la pilule. Il faudrait peut-être penser à d'autres solutions, comme ces deux premières. Des femmes de 40 à 49 ans pourraient éventuellement penser à la stérilisation plutôt que de se tourner vers la pilule. Et aussi des femmes plus jeunes vers le stérilet, hormonal ou au cuivre, tout dépend. Pour un laboratoire comme Bayer, la stérilisation et le stérilet leur apportent absolument rien, alors que la pilule, c'est quand même une quantité d'argent mensuelle assez importante qui n'est pas à ignorer pour un laboratoire tel que Bayer. Oui, certes, mais est-ce qu'on ne se soucie pas plus de la santé plutôt que du côté économique? Moi, je me soucie du côté économique. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas réussir à allier les deux? Je suis sûre qu'on y arriverait. Il faut voir aussi qu'il y a un nouveau système qui est assez quand même coûteux, qui rapporte très d'argent, qui est le boîtier, Le moniteur de exactement. Exact. C'est une bonne idée, mais effectivement, ça revient à un budget assez conséquent pour des jeunes filles. Je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Et donc, une question Juste après. Et donc, pour terminer, cette pilule de 3e génération n'est pas plus performante que les précédentes au final. Elle est par contre plus coûteuse et plus dangereuse. Donc la question que tout le monde se pose est pourquoi reste-t-elle sur le marché? Et je pense que Monsieur Beck, vous êtes le plus apte à répondre. J'ai la réponse à ça. Je pense que tout le monde se la pose ici. Vous avez une question? Je n'ai pas du tout une question pour vous, par contre j'ai une question pour vous, juste avant de commencer. Selon vous, personnellement, quel est le moyen le moyen sur lequel vous seriez à même de consulter pour avoir les informations? Parce qu'en fait, nous, voilà, on s'occupe de ça, de véhiculer l'information. Là, on a vu qu'il y avait des soucis avec vous. Et donc, il y a vraiment une information à véhiculer. Nous, Aïssa et moi, notre job, c'est de le véhiculer. Pour avoir un avis personnel d'une jeune femme, puisque vous êtes une cible potentielle pour nous, voilà, quel serait le moyen? D'informer les patients. Voilà, par quel moyen qu'est-ce qui vous plaît le plus? D'après moi, par l'internet. Parce que Par les gens Internet. fréquentent les sites internet. D'après moi. Ok, merci. Je voulais revenir donc sur la question qui posait un peu à la fin. J'ai la réponse. Je rappelle pourquoi reste-t-elle sur le marché. Je vais y répondre, mais avant, je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette réunion. Je ne fais pas partie de votre boîte de communication, mais le ministère de la Santé m'a demandé à être ici présent avec vous afin de défendre les intérêts du laboratoire Bayer que je représente aujourd'hui. Je vous explique
expliquer un petit peu pourquoi et quel est l'enjeu, hein, surtout. Bayer, c'est donc une très grosse entreprise. C'est même l'entreprise pharmaceutique la plus importante. Oui, je vais très vite. Pour les pilules, hein, comme Diane 35, on en vend quand même 1,5 million par mois, par an à 315 000 femmes. Ça nous fait un chiffre d'affaires de 46 millions. 46 millions chaque année. Si vous allez véhiculer ici une image négative de Diane 35, entre autres, ça va être une très grosse perte pour les laboratoires Bayer. Et surtout, il faut savoir que Bayer injecte chaque année des millions d'euros pour la recherche en France. Et donc si vous nous supprimez de ce chiffre d'affaires, de cette rentrée d'argent, enfin vous, je parle hein, de l'État à travers ça. Enfin, malheureusement, l'image négative, elle est déjà véhiculée. Et puis en l'occurrence, si il est question d'enlever du marché, c'est que les recherches n'ont pas été bien faites. Donc là, il faut revoir en long terme. Oui, mais... On cherche surtout informer, pas déformer. Oui, non, bien sûr, mais ce que je vous demande en fait ici, ce serait de ne pas tellement plus enfoncer l'entreprise Bayer, car comme l'a dit Madame la juriste, la presse s'empresse de véhiculer une image négative des laboratoires et de la pilule, alors qu'il n'y a aucune étude dessus. C'est-à-dire que l'ANSM, qui est donc l'institut en France qui est censé réguler les médicaments, c'est elle qui, depuis 25 ans, autorise à ce qu'on prescrit la pilule, qui est donc une pilule d'acné à la base, à des patients pour une pilule contraceptive. Là, je pense qu'on est plus à ce stade-là. Hein. On peut parler de principe de précaution, comme vous connaissez bien, madame. Ça a été démontré quand même qu'il y a des morts, qu'il y a des dangers. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver un moyen pour vous satisfaire, vous et votre laboratoire, d'orienter les patients vers d'autres pilules ou d'autres moyens de contraception qui est possible? Il me semble qu'il y a le stérilet, comme vous avez parlé. Le stérilet hormonal ou le crime, d'accord, qui est remboursé ou pas? Remboursé 65%. D'accord. Après, est-ce que ce ne serait pas plus ingénieux de tourner les consommateurs vers une autre méthode? Je suis assez d'accord. Oui, mais on est parti sur des 15-25 ans. Je pense qu'on ne peut pas demander à des 15-25 ans d'aller se... Il existe des stérilés pour les jeunes filles, pour les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants aussi, c'est tout à fait possible. Après, c'est une question d'image, on n'a qu'à la redonner une belle image à ça. Enfin, on ne va pas non plus vous casser votre stratégie commerciale et économique. On est aussi là aussi pour informer et trouver des bonnes stratégies d'information. Ce que vous souhaitez surtout, c'est que votre nom n'apparaisse pas en fait voilà. les communiqués de presse. On aimerait, depuis le début, on cible Bayer, entre autres, avec Diane 35. Nous, on aimerait que ça soit... Après, ce que je veux dire, c'est qu'on parle aussi de la troisième génération. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de Diane 35, il n'y a pas des Bayer. Surtout que la Diane 35 n'est pas une pilule de troisième génération. On se ressent, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voulais rebondir sur le fait que vous avez parlé de nouvelles méthodes de contraception. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'un boîtier. On aimerait aussi, voilà, on pourrait informer, comme vous l'avez dit, hein, sur les différents... Et le coût de ce boîtier? Le coût de ce boîtier, alors c'est simplement 100 € le boîtier, et puis des recharges, à 25 € par mois, sachant que nous vendons la pilule à 30 €. Je pense que Madame Couture voudrait parler. Ça, c'est énorme pour les clients. Tellement, surtout qu'on essaie de cibler une clientèle. Il n'y a aucune hormone diffusée dans le corps avec ce boîtier. Vous avez juste à mouiller le boîtier de votre urine, le mettre dans la languette, le mettre dans le boîtier, et vous avez le résultat si... Avec un stérilet au cuivre, il n'y a aucune hormone du tout véhiculée dans le corps. Avec une stérilisation non plus, pour des femmes plus mieux. C'est vrai, mais sur un plan économique, le stérilet... Ah oui, Madame Thomas, est-ce que vous savez quels sont les chiffres par rapport à la véracité de l'utilisation de ce... Est-ce qu'il est fiable? Le moniteur de contraception? Oui. Il y a une fiabilité, non, un petit peu moins de 94%. Donc dans les jours verts, je ne sais pas si les jours verts, on peut avoir un rapport aux jours blancs. Donc pendant ces jours verts, il y a une fiabilité de 94%. Donc il faudrait voir quel type de contraception. Est-ce qu'on véhicule les autres moyens de contraception qu'autres la pilule de 3e et 4e génération, ou est-ce qu'on cible sur le stérilet et le boîtier Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que déjà dans une première campagne, il faut cibler déjà les risques, parce que c'est notre sujet principal, les risques de la troisième génération. Et en deuxième temps, proposer des solutions à cette troisième génération. Et pour ma part, en l'occurrence pour le boîtier, ça reste de la communication. C'est vous qui le vendez, oui, bien sûr, commercialise, bien sûr, à la limite. Vous pouvez juste en parler, de dire qu'il y a
d'autres moyens de contraception que la pilule. On gère nos priorités quand même. Bon, on va... Vous avez fini Oui, j'ai fini. Je rebondirai à un certain moment. On va peut-être passer avec vous pour les stratégies que nous allons adopter. Donc Alice et Sandra et moi, on a mis en place une stratégie de communication sur les risques de la pilule troisième génération. Donc on l'a fait en 3 différentes stratégies. Donc tout d'abord la télévisuelle et la radiocommunication. Ensuite tout ce qui concerne les papiers, donc journaux, magazines, affichages. Et en dernier point, tout ce qui concerne le médical, donc les dépliants dans les cabinets médicaux et les tours dans les collèges. Donc pour commencer avec la télévision et la radio, donc on a mis en place donc une publicité de 30 secondes. Je laisse Sandra expliquer ses idées. Voilà, donc nous on était parti sur donc, une petite publicité diffusée sur certaines chaînes. Donc moi je vais vous parler du scénario parce qu'après voilà on a mis les budgets en place, on a déjà tout vu. Avec qui on allait le faire, avec qui on allait travailler, on a des candidatures qui sont déjà sélectionnées. Vos prestataires ? Tous les prestataires sont choisis. À l'heure d'aujourd'hui, si on valide tout ça, on donne tous les contrats à faire à la juriste et c'est parti. Vous avez posé des options ? On avait posé des options, donc ça tout est prêt. Donc juste à valider ensemble le scénario sur lequel on partirait. Premier scénario pour la pub télé, on aurait une jeune fille qui entre dans la pharmacie, dans une pharmacie qu'on aurait, qui est déjà réservée, voilà, et qui demanderait une pilule non informée, limite spontanément, et la pharmacienne lui répond est-ce que vous avez une ordonnance? Et elle répond non, très surprise de la question de la pharmacienne. Et là vraiment on met l'accent sur le fait que la jeune fille n'est absolument pas du tout informée et que pour elle prendre une pilule ça doit se faire comme ça alors que non. Donc là on met l'accent sur une information, ça ne se fait pas comme ça, il faut avoir des informations en amont. Voilà. Derrière on met une page noire avec le slogan et le numéro, la ligne d'appel. La ligne d'appel qu'on avait mis en place la dernière fois, on en avait discuté, avec le lien internet aussi, et surtout la ligne d'appel qu'on voudrait relancer. Donc si à chaque fois, sur chaque pub, c'est ce qu'on va vous proposer après, visuel, affichage, etc., on mettrait la ligne d'appel avec le site internet. Ça nous permet de relancer cette ligne et de donner une information. Second scénario, donc là on est dans la pharmacie. Second scénario, on serait sur une jeune, on avait discuté, une jeune fille qui rentre dans sa salle de bain, qui va prendre la pilule, et d'un côté on a un petit ange qui lui dit, qui la conseille sur le fait qu'il ne sait pas trop quoi dire. Voilà, l'ange ne sait pas trop quoi dire, et le démon lui dit prends-la. Et donc elle est un peu tiraillée entre les deux. Encore une fois on est sur l'hésitation. Et enfin, ligne d'appel, slogan, site internet. D'accord, donc pour les coûts de production, tu avais déjà tout. Voilà, la première en tout nous revient à 7 500 € et la seconde à 7 000. Donc c'est un studio, et l'autre c'est une pharmacie, avec en plus la pharmacienne Et donc le caméraman et deux acteurs. D'accord. J'ai vu quelque chose, 15-25 ans. Vous voulez cibler un public plus jeune. Oui, c'est ça. Donc est-ce que vous pensez que ces chaînes et... Jeune de 15-25 ans? Oui. À partir de quel âge aussi? 13 ans, on va dire. 13 ans? Ouais. Parce que concrètement, à partir de quand on prend la pilule? Question. À partir de quand? Ça varie, il y a plus d'âge le plus fréquent, mais c'est 15, 16. Les âges les plus fréquents, c'est 15 ans. Mais après, on a aussi des jeunes de 13 ans qui n'osent pas en parler à leurs parents. Et il faudra faire quelque chose pour eux aussi. Ne pas les ignorer, ces enfants de moins de 15 ans. Ouais. Bien sûr. Et puis peut-être avant qu'ils prennent la pilule, qu'ils aient toute l'information nécessaire. Voilà, c'est ça. Oui, alors moi pour ce public assez jeune, là, de 14-15 ans, ce qu'on avait déjà mis en place des trucs dans les collèges qui vont pouvoir permettre toutes les filles réunies dans les collèges on va dans le corps médical. Ensuite, donc, pour les coûts
parti sur la chaîne M6 et W9. Donc pour rester dans les coûts du budget, c'est une fois par jour pendant une semaine parce qu'on est assez serré sur le budget, franchement. Effectivement, donc ce serait une diffusion par jour, donc vers 19h, 20h, 21h. Dans ces eaux-là, ça dépend les jours. Et donc voilà, au final, on arriverait, si on compte les deux pendant un mois, on arriverait sur un coût de plus de 1 200 000. Donc là, on est presque Une fois par jour. avec une fois par jour. Donc là, on a très, pas très de budget. Ouais, on est un peu serré. ça, on voulait voir avec le problème d'aujourd'hui, c'est vraiment le budget, parce que si on nous donne pas plus de budget, je ne vois pas comment je Vous savez comment est l'État, hein? Oui, non, mais si vous, éventuellement, vous pouvez peut-être faire quelque chose après la réunion, je sais C'est vrai pas. que ça Peut-être c'est juste, vous avez réalisé les deux idées ou... Non, Non, justement, non, en fait, voilà, là, on a les deux budgets. Ça va sur les deux chaînes. On a les deux budgets, on repart sur quel scénario? Scénario pharmacie ou scénario études En tant que client, Combien sur quelqu'un qui va regarder. Je pense que le premier moyen, c'est mieux parce que ça représente une situation réelle. Et ils ont plus d'informations et ils montrent que les pilules, 3e, 4e génération, pas grave, ils ne sont pas un libre accès. Donc là, on est vraiment dans une situation réelle, première démarche. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ok, par contre, à voir si Alice souhaitait cibler une tranche d'âge plus jeune, il faut voir alors si les chaînes correspondent toujours. Sinon, on est parti sur des 15-25 ans. Donc après, on a aussi les chaînes de l'État qui comptent. Oui, France 2, France 3. Voilà, ça sera en charge par eux. Donc Il y a pas de budget. Donc après, voir s'il y a d'autres chaînes, mais je ne sais pas lesquelles ont déjà. Et tout le monde regarde M6 ou W9, mais c'est sûr qu'il faudrait un peu élargir. Donc oui, comme Élargir pour des plus jeunes. Quelle chaîne pour que plus de monde puisse être informé sur ça. Parce que peut-être pas tout le monde regarde M6, il y en a qui regardent TF1, il y en a qui regardent 2, Mais TF1, c'est hors de prix. Là, pour faire un lancement pub, je pense qu'on va faire un bilan dans quelques mois, voir si déjà il y a eu de l'audience. S'il y a eu budget, de l'audience, on pourra peut-être financièrement se permettre. On aura peut-être un budget en plus, on pourra peut-être se permettre de diffuser sur TF1. Là, voir aux horaires où ils sont diffusés sur M6, l'heure où les enfants, les personnes plus jeunes alors, dans les autres plus jeunes. D'accord, très bien. Donc ensuite, pour passer à la radiocommunication, on est toujours resté sur la même chose au niveau de tranche d'âge. Donc on a des Virgin Radio Énergie, je ne sais pas si ça vous entend ce que c'est. Ce sont les radios les plus écoutées, par exemple. Donc on était parti, Sandra, sur un slogan de 20 secondes, c'est ça? Oui, c'est ça. On est parti sur un slogan très simple d'information. On informe qu'il y a une ligne d'appel, on leur donne le numéro, le site internet. Simple. On ne rabâche pas, on n'agace pas, on ne rabâche pas parce qu'après on a la télé, après on va reprendre l'affichage, donc on va vous montrer après. Il ne faut pas que ça en fasse trop, il faut que ce soit simple à droite à gauche. Donc là sur la radio, très simple, slogan, site internet, lien internet et ligne d'appel. Coût de production, on avait quasiment 5 000 €. Donc, sur ingénieur du son, quelque chose qu'on a enregistré. Tout ça, coût de diffusion Virgin Radio, c'est moins élevé que Énergie. Donc, vous pouvez le voir. J'ai regardé aussi d'autres radios, bien entendu, par rapport aux tarifs. Donc, il y en a effectivement qui sont beaucoup moins chers. On a comme chez FM, ce genre de choses, mais par contre, ça ne correspond pas du tout au public ciblé. Donc, on a décidé que ça ne valait pas la peine. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, on est parti sur les affichages magazines et journaux. Pour les journaux, donc, il faudra voir avec Alice parce que Vous proposiez Girl, il me semble. c'est C'est ça. Girl et Julie. D'accord, qui est plus jeune. Voilà, qui est plus jeune. Pour les magazines, pas pour Oui, les et même Glamour, c'est un peu plus lu que elle. Par les jeunes. D'accord, très bien. Donc ça, il faudra qu'on recalcule. Donc pour l'article, il faudra qu'on se renseigne là-dessus. Ensuite, donc pour les affichages, on pensait à des affiches 4x3 sur des arrêts de bus devant les collèges, toujours pour cibler la même tranche d'âge, et puis pour les plus jeunes, collège, 13 ans, ce sera bon. Donc après, donc pour l'idée de l'affiche, tu veux en parler? Oui, pour l'idée de l'affiche, on était parti sur une seule idée parce que je pense que c'est quelque chose de simple. Une jeune fille qui est donc toujours pareil, plutôt jeune, qui est pas loin de son établissement scolaire et qui, on va dire, est sur l'herbe, assise et qui regarde
sa pilule et qui est sur le point de la prendre, où elle se pose une question par rapport à ça. Juste une photographie, à savoir que cette photo, on la reprendrait sur les 4x3, sur les arrêts de bus et dans les magazines. Comme ça, voilà, ça fait réduction des coûts, on fait qu'une truc. Et bien sûr, en bas, numéro d'appel. Voilà. Et toujours, on relance là-dessus. Comme ça, on est sur un rappel et quelque chose d'uniforme. Donc, pour les impressions, on est à 870 € pour toutes les affiches. Les espaces publicitaires, donc comptant qu'on a environ 7000 collèges dans toute la France, donc on est parti là-dessus. Donc par mois, ça fait 704 000 € par mois. Et donc voilà, après je ne sais pas si c'est d'accord, il faut voir avec ce qu'on choisit suivant le budget, toujours, c'est ça le problème. Mais moi je vois où on en est là au niveau du budget. Là. On est sérieux, on est très sérieux. Parce qu'en tout, là, avec tout ce que vous avez proposé, on en est à combien? Alors, reviens derrière, on avait... Mais on est presque à 2000 là. Ah oui. Ah oui, oui. Mesdames, beaucoup plus. Parce que j'avais vu 50 000 par jour pour énergie, je crois, c'est ça? Oui, mais c'est ça, on est à peu près à 2000 parce qu'on était pour la TV à 1 500 000 et donc en rajoutant les 700 000 ici et les énergies radio. Et énergie pour un mois, ça fait 1,5 million. Énergie pour un mois, en mettant 6 messages par jour que vous avez écrit à 50 000 par jour, sur un mois, ça fait 1 million. Alors ça dépend de... 1,5 million. Parce Très que cher, on la campagne de pub. on était parti sur 4 fois par tranche horaire. Donc en fait, on était à 8 fois par jour en diffusion. On était parti... Et 8 fois par jour, c'est 50 000. Voilà, parce qu'on était parti sur donc, le matin, donc 8h, enfin 9h, 7h, 9h, pour quand ils vont au travail, qu'ils amènent les enfants à l'école, tout ça. Et ensuite, on était parti sur plus tard le soir, donc entre 15h et 18h, donc 4 passages à chaque fois. Et donc là, c'est normal le tarif que ça se fasse là. Après, ça dépend la durée qu'on veut faire passer le message. Voilà. Ça dépend. Et ça 2, dépend. 3, 4 mois, est-ce qu'on va se revoir avant? Sur combien de temps on part? Voilà, sur combien de temps on signe les contrats par rapport à ça? J'ai une question en fait par rapport au budget, donc on a 1,5 million. Vous pensez que la solution c'est la surcommunication dans le sens où on fait télé, radio, presse? De toute Là, on a façon, différentes stratégies. On a opté pour toutes les sélectionner. voilà. Donc c'est ça, On peut opter pour choisir certaines. Voilà. choisir Voilà, on peut- présente des choses, après, c'est pas limite. Voilà, on a juste une dernière idée au niveau du corps médical et à savoir quand même qu'on a été quand même sollicité par le gouvernement et que de toute façon cette campagne d'information, il faudra la faire. D'accord. Voilà. Vous avez quand même des stratégies en médias. On a des stratégies en médias et vous allez être touché aussi. C'est la dernière. Ça dépend toujours du budget. D'accord. De toute façon, c'est notre problème qu'on voit depuis le début de cette réunion, c'est notre budget à 1,5 million, ça suffit pas. Non, ça Pas suffit du tout. pas. Ok, donc la suite, qu'est-ce que Donc les magazines féminins, donc le public ciblé des femmes, donc à ce moment-là, si on cible encore les plus jeunes, il faut changer les magazines, donc ça c'est tout un peu voir. ça, ok. Donc on reverra. Donc les stratégies du corps médical. Donc on passe au dépliant en cabinet. Donc ce serait toutes les femmes qui se rendent chez les gynécologues. Donc on a vu, par contre, à l'heure j'ai parlé avec le docteur Thomas et elle m'a fait remarquer que les médecins généralistes peuvent également prescrire la pilule, même la première fois, sans une consultation d'une gynécologue. Donc je pense que les chiffres sont également à revoir, étant donné qu'on a pensé que ce serait mieux d'en rajouter également dans les cabinets généralistes. Ok, donc doubler les exemplaires. Peut-être pas doubler si on met moins d'exemplaires par cabinet de généralistes. Donc pas doubler, mais pas éparser la distribution. D'accord. L'impact est le même que la télévision pour quelque chose peut-être moins cher. L'impact, tout dépend déjà si elles vont avoir l'attraction de prendre le dépliant, mais également de si les médecins leur conseillent de lire le dépliant. C'est ça qu'on peut essayer de toujours voir la sensibilisation des médecins, donc à part si on peut faire une communication par rapport à ça. Donc là-dessus, c'est clair. 6 millions d'exemplaires, ça voudrait dire 6 millions de personnes qui l'auraient lu au final. 6 millions d'exemplaires. Pas forcément. C'est les pertes. Bien sûr. Parce qu'on est parti quand même sur un chiffre assez important par cabinet. On est parti sur. Alors là en France, donc, selon l'INSEE, il y a 6522 obstétriciens gynécologues. Donc on est parti sur 1000 exemplaires par cabinet.
si on part sur une campagne de 3 mois, si elle en met 1000 le premier mois, à la fin, elle en a plus de 9 qui prend, ça tombe dans le sac, poubelle. Donc voilà, on lui en confie peut-être 1000 et elle en met, je sais pas moi, 300 ou 400 sur une campagne de 3 mois, par exemple. D'accord. Je pense qu'en plus de vos idées, se penser au père. Parce que ça, c'est vrai, des centres énormément fréquentés par justement les jeunes filles qui n'osent pas forcément aller dans leur généraliste et qui n'ont pas la pensée d'aller directement chez un gynécologue. Donc encore plus développer ces dépliants. C'est une bonne stratégie. Ou alors, parce qu'on a aussi proposé le tour des collèges, donc là on prend vraiment à la source les jeunes filles, et dans les tours des collèges, dans le savoir-faire, et dans ce qu'on va leur proposer, on peut leur parler du planning familial. Mais après, lycée ou collège? Mais ça on peut revenir après déjà. Donc le dépliant, donc voilà, on l'a mis en place avec le docteur Thomas et monsieur Beck. On fait une introduction, parce que le docteur Thomas a sélectionné les questions qui reviennent le plus fréquemment dans son cabinet. Lui, si on répond à tous les deux, donc on a fait le visuel Sandra et moi. Donc il serait sous cette forme-là. Je vous en ai fait un petit dépliant, voilà, donc ce serait de ce type-là. Donc ensuite, on part donc dans la campagne d'information dans les établissements scolaires, donc dans les collèges. Donc je te laisse en parler si tu veux. Oui, donc voilà, donc, publicité, hein, donc toujours les jeunes à la source, collège et ou lycée. C'est plus collège vu que apparemment. Alors c'est sur peut-être plus jeune, peut-être que oui. Ouais, la sûrement raison, peut-être. Voilà, lycée c'est quoi? C'est 15-16 ans, 15 ans. Et ils prennent souvent déjà la pilule, donc ça vient de se faire quoi. Ouais. Donc le temps de mettre en place, je pense que c'est plus Collège. Ils n'ont pas les mêmes moyens d'information. Les jeunes de lycée vont plus sur internet peut-être que les collégiens. Oui, effectivement. Ouais. C'est vrai donc que, voilà. Donc oui. C'est pour confirmer ce que vous dites, hein. C'est vrai qu'on a demandé à l'INSEE une étude et c'est vrai que les jeunes filles de moins de 15 ans étaient concernées par la pilule de 3e génération. Je confirme que ça confirme encore. Oui. Donc voilà, par rapport donc, à ça au niveau des coûts, alors là c'est très flou, mais en tout cas pour moi ce que je propose, moyen d'information, on subventionnerait des gynécologues. Les gynécologues, 1 voire 2 ou 3 par ville, vont se déplacer dans un collège, on les subventionne 200 €. Donc il faudrait faire une campagne d'information. Nous par exemple, je sais pas, on peut peut-être une petite enveloppe. Après, il faut voir la forme. Hein. On fait et en mettant les choses à aborder. Après, alors à ce moment-là, il faut vraiment faire combien? Je compte à combien? Une question de salaire. Je pense que si par exemple on revoyait la fixation des prix de base de consultation qui est actuellement de 28 €, éventuellement l'augmenter en contrepartie de ce service-là, ou alors réduire les assurances professionnelles des gynécologues, je pense que ça serait beaucoup plus proposer à l'État. Mais alors là, c'est oui, mais ça peut être une proposition qui peut être faite, je pense. Ouais. Parce que voilà, moi l'idée c'était de subventionner chaque gynécologue d'une centaine d'euros, de leur mettre un petit, voilà, les points essentiels à aborder pour aller mobiliser ces jeunes. Pourquoi ne pas demander aux personnes âgées, retraitées plutôt, qui étaient gynécologues dans leur ancienne vie et dans leur ancienne vie? Ça peut être une idée, oui, bien sûr. C'est une idée à développer, par contre, il faut s'assurer qu'ils soient informés et à jour. Je crois qu'elle a notre juriste là. Ah, surtout dans le appel de la génération qui renseigne. C'est ça, informer de la même manière sur la pilule. Et puis alors pour faire changer, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a ses idées, peut-être que je sais pas. Si l'écoute des collégiennes sont assez... pas forcément, donc s'il y a une distance assez âgée, il faut voir, il faut étudier, voir le cas, parce que c'est vrai que l'écoute... Il va falloir faire une étude, ça c'est sûr. Très inférieure sûrement, mais... Vous pourriez changer l'étude. Donc bon, alors je rejette, ça vous plaît pas du tout, ça vous paraît pas viable du tout. Ok, très bien. C'est cher quand même. C'est cher. C'est cher. Il y a 45. En parlant de cher, je reviens un peu à ce qu'on disait au début, ce qu'il faut
faut également, pour faire connaître, il faut absolument faire connaître la ligne d'appel à un large public, le lien internet pour avoir des informations précises. Donc ça, le problème, c'est que les gens ne peuvent pas l'inventer. Il faut qu'ils le sachent, il faut leur communiquer. Et même si ça coûte cher et énormément cher de communiquer aujourd'hui, même si c'est cher, il faut le faire. On est d'accord pour partir sur cette stratégie tous ou pas? Je pense qu'on peut ajouter une stratégie, c'est la publicité sur Internet. Des petits peu, oui. Sur les réseaux sociaux, par exemple? Par exemple, Twitter, Facebook, il y a peu de gens. Ou alors ouvrir une page web. Je pensais vraiment que lorsque les jeunes vont sur les réseaux sociaux, ils prêtent attention aux publicités qui sont proposées. Je demande ça parce que ça arrive pas. Je pense que ça peut être une bonne idée Et à voir. je pense que ça coûte pas cher. J'ai pas fait. d'accord. Alors les réseaux sociaux, bon moi je reste quand même, on va creuser, mais les réseaux sociaux, ça reste C'est dubitatif. On essaie d'accélérer un peu, il nous reste encore 10 minutes au maximum. À voir si on opte toujours pour les réseaux sociaux ou Internet, il y a d'autres moyens de communiquer que sur les réseaux sociaux. À faire un email. Je sais pas, je vais pas réfléchir. Moi j'aimerais faire brièvement un récapitulatif. Il faut qu'on revoie le budget, on est d'accord? La télé, la radio, il faut que ce soit plus jeune, donc avec vous, on a vu, c'est Girl, Girl, d'accord. On a vu avec les horaires pour les passages de radio. Il faut qu'on touche les plannings familiaux. On augmente une proposition à plus de 28 euros, peut-être 28,50, 28,25, on va proposer à l'État. On va voir, ça peut être une bonne solution pour réduire nos coûts. Et à ce moment-là, garder des personnes assez jeunes pour faire les trucs. D'accord? Oui, c'est vrai. Parce que les retraités, Peut-être les retraités qu'ils ont envie de profiter de leur retraite aussi. C'est vrai. Bon, après, ça reste une solution qu'il faut qu'on à mon avis. Mais qu'on on garde leur au bas. proposerait, on leur obligerait pas à... Oui, sur la base du volontariat, la Voilà. peut-être quelque chose comme ça. D'accord. Pour le calendrier, vous avez commencé à réfléchir. On a commencé avec vous. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas vraiment l'accord du budget, qu'on ne nous dit pas go, allez-y, on ne peut pas vraiment savoir à partir de quelle date on peut commencer. D'accord. Parce que voilà, nous on a toutes les clés en main, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont figurer dans nos campagnes sont prêtes, tout est sur le point d'être finalisé. Après, il faudra faire des contrats avec un juriste, mais tout est bon par rapport à ça. Après, on valide pas, on a les budgets, on a les budgets. Okay. Nous, validation, on est prête. Moi, j'aimerais que vous me fassiez deux stratégies, une à 1,5 million et une à 2 millions, voire 2,5 millions si on arrive à avoir 1 million de plus. Ça sera à retravailler peut-être. Si j'arrive à avoir plus, je vous communiquerai de toute façon. De toute façon, il faut qu'on attende Oui, bien sûr. l'accord pour les consultations. À partir de là, on voit quelle stratégie on met en place et on vous propose voilà, 1,5 million et un 2,5 millions. Vous m'aviez dit que vous aviez un plan de communication hors média, hein, c'est bon. Non, le plan de communication hors média, si on ne donne pas le budget, c'est impossible. D'accord. Créer des événements, faire du hors média, à part ce qu'on a fait là, après ça devient hors budget. D'accord. C'est ça le problème. Donc notre gros problème, c'est le budget, comme toujours. Voilà, il faudrait déjà voir si notre campagne, voilà, elle est consultée, elle est consultée déjà dans un premier temps, voir l'impact que ça a donné. D'accord. Je pense que l'impact sera bon, mais après, il faut voir en vrai, en réel, sur le terrain. Je ne connais pas, mais on ne peut pas commencer à financer tout ce qui coûte pas très cher. Oui. Ça peut être, oui, c'est vrai que... Lancer immédiatement, se lancer dans le planning. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait déjà qu'on lance au plus vite déjà. Avec vous, on a vu pour l'article, c'est bon, on a juste à déterminer si on dit tout, si on ne dit pas tout. Après, on balance directement sur Internet avec notre numéro vert. Ça déjà, faut que ce soit fait au plus vite. Dans les journaux aussi, je pense que ça peut être fait assez rapidement et de manière assez rentable. D'accord. Et après, on met tout en place déjà tout ce qui coûte le moins cher. Je pense que déjà, travailler sur une base d'1 million. Alors, moi, ce que je propose, ce qu'on peut faire, c'est donc déjà faire Internet et tout ce qui est campagne d'affichage. Sur les collèges, on est d'accord. Non, campagne d'affichage. D'accord. Par rapport au 4x3, les arrêts de bus, les établissements scolaires et les magazines. Et on met donc en attente la télé, puisque c'est ce qui nous coûte cher, très très cher. Par contre, la laisser sur la télé par rapport aux chaînes françaises, ça on peut déjà commencer. Voilà. Donc, quand vous embauchez, vous allez voir avec la... une fois que le budget est bon, on aura déjà tourné la publicité qu'on aura déjà passée sur les chaînes de l'État. Donc après, ce sera bon, on n'aura plus que si on a l'accord du budget,
Donc feu vert pour publicité France 2, France 3, télévision française, vous voyez pour les contrats, et campagne d'affichage et e-magazine. On est d'accord? Voilà. Est-ce que ça vous va? Et on met donc de côté le corps médical, on attend vous allez voir pour les budgets. Et après on en reparlera suivant si on prend les infirmières, des retraités, et on va faire un petit étude sur ça. Ok. Bon bah voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? On se revoit la semaine prochaine. Oui, de toute façon, rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, suivant vos emplois du temps. On va essayer de revoir avec monsieur si ça correspond à vos emplois du temps et c'est bon. D'accord. Merci à tous d'être venus. Et en espérant être le plus productif. Excellent. Bravo. Bon, allez, on fait le débat après le film. Mais oui, mais nous, mais c'est après, C'est comment